2, 1, 2, 1, 2. Vous savez, un jour, si le Seigneur tarde sa venue, je le dis souvent, tous ces trucs-là, on n'en aura pas besoin parce qu'on va pouvoir se faire greffer un micro sans fil dans la gorge et on va juste se connecter Wi-Fi avec le système de son, puis tout va être réglé. Alors, ça va être merveilleux, mais j'espère que le Seigneur va venir avant. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, on m'a demandé d'abord, avant de passer au message de la parole, peut-être qu'on peut enlever ça de l'écran, ça va distraire les gens, ils vont se penser en vacances sur le bord d'une plage. C'est moi qui contrôle, c'est parce que je ne veux pas le fermer non plus, alors je ne sais pas où ce que je peux aller. Je vais aller, tiens, c'est moi qui contrôle. Regardez bien ça, ça va vous couper l'inspiration. Tiens, nos rapports d'impôts s'en viennent. Alors, petit commercial du gouvernement du Canada et du Québec, préparez vos rapports d'impôts. Alléluia. Donc, on m'a demandé de faire un petit, comment je pourrais dire, résumé et aussi qu'est-ce qui est au-devant de nous en tant que ministère sur le champ de mission. Alors, juste auparavant, j'aimerais mentionner qu'un de nos grands pionniers dans les Assemblées de Pentecôte du Canada en tant que missionnaire est décédé cette fin de semaine. Peut-être vous avez déjà entendu ce nom, Frank Julich, qui était missionnaire aux Indes, qui a ouvert un orphelinat où il y a des milliers et des milliers d'enfants qui ont eu une vie nouvelle à travers l'Évangile et à travers son ministère. Donc, il est décédé des complications d'une pneumonie pendant cette fin de semaine. C'était un homme seul, un célibataire sur le champ de mission. Vous savez, quand on parle de missionnaire, on parle souvent d'unité missionnaire. Il y a des unités missionnaires que c'est un homme ou une femme seule. Il y a des couples et il y a aussi des familles. Alors moi, je rends grâce à Dieu que je ne suis pas un célibataire, je suis marié et toujours bien marié après 44 ans avec mon épouse Marielle qui m'accompagne dans toutes mes folies missionnaires à travers le globe. Et souvent, elle pense toujours qu'on va aller, quand on a des choix, qu'on va aller à la place la plus proche, mais souvent on choisit la place la plus loin. Alors, on est content d'être de retour parmi vous. Le Seigneur a été fidèle, comme on vient de le chanter, en nous laissant une porte entrouverte pour revenir au Canada. Si on voudrait revenir présentement, ce serait beaucoup plus compliqué. Alors, au cours des presque 15 dernières années maintenant, parce que notre premier pas sur le continent africain à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, c'était le 14 février 2007. Donc, on leur disait qu'on était le cadeau de la Saint-Valentin de la part du Seigneur. Ils l'ont cru les premières années. Après ça, ça a changé. On a toujours l'effet du premier amour, hein, même dans nos vies avec le Seigneur. Et quand l'habitude s'installe, les choses changent. Mais on a quand même fait 7 ans avec eux. On a pu construire des infrastructures pour le collège biblique, 3 salles de classe, une bibliothèque, des bureaux, une petite cuisine, etc. Donc, ces bâtiments-là existent toujours à Lubumbashi, ils sont utilisés. D'ailleurs, quand on a dû quitter où on était présentement, l'Afrique du Sud, j'avais beaucoup de livres. Donc, ce que j'ai fait, parce que transporter des livres, ça coûte. C'est très cher, les bagages à bord d'un avion, surtout quand ils sont en excédent. Alors, j'ai envoyé 35 kilos de livres, de mes livres personnels, à la bibliothèque de Lubumbashi. Et la bénédiction qu'on a eue, c'est qu'ils les ont reçus avant qu'on quitte l'Afrique. Et ils ont pu nous envoyer une petite vidéo de la réception de ces livres-là qui va aider leur bibliothèque, qui compte déjà plus de 2500 volumes, ce qui est très, très rare en République démocratique du Congo. Alors, ça fait d'eux vraiment une des bonnes bibliothèques de la ville. Alors, on a fait 7 années là-bas et notre ministère principalement était l'équipement des futurs ouvriers, qu'ils soient évangélistes, pasteurs, professeurs, peu importe. Une des choses que j'insistais au collège biblique là-bas, c'est que si tu entres avec un appel d'évangéliste, je veux que tu sortes de ta formation en tant qu'évangéliste. Parce que souvent, nos collèges bibliques, tu entres avec n'importe quel appel, tu peux être appelé comme prophète, évangéliste, missionnaire, mais tu vas ressortir pasteur. Alors, ce n'est pas respecter l'appel de Dieu. Alors, nous, on insistait pour que si tu entres vraiment au collège biblique et tu es un évangéliste, quand tu vas sortir, tu vas être encore un évangéliste, mais mieux équipé pour faire ton ministère. Notre motto au collège, c'était mieux connaître pour mieux servir. Alors, le collège continue encore aujourd'hui avec plusieurs étudiants qui sont formés pour le travail de Dieu. Alors, on a fait cela de février 2007 jusqu'à environ la moitié de l'année 2014, donc 7 années au Congo.
Le Congo, on est content que le Seigneur nous a envoyé là parce que le Congo, c'est vraiment l'Afrique. Si vous voulez savoir à quoi ressemble la vraie Afrique, vous pouvez aller au Congo, vous allez avoir un bon aperçu à quoi ressemble l'Afrique. D'ailleurs, le Congo a souvent été appelé le cœur de l'Afrique noire parce qu'il est vraiment au centre du continent africain. Et par la suite, le Seigneur nous a appelés à un autre type de ministère dans une école de mission qui s'appelle Mission, Exposition et Transformation. On l'appelle MET en résumé, et qui est situé à Pretoria en Afrique du Sud. Et on a fait aussi 7 années là-bas. Il semble qu'on a des mandats de 7 ans. Alors, c'est merveilleux. J'espère que le Seigneur nous a accordé un autre mandat de 7 ans pour la suite, ce qui va me permettre de vivre encore un petit peu plus longtemps. Et là-bas, on formait non pas des ouvriers pour le ministère, mais on formait des gens déjà formés dans le ministère, des gens qui étaient déjà apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, etc., mais on les formait pour la mission. On croit que l'Afrique a un rôle à jouer dans la grande commission que le Seigneur nous a donnée. Et ce rôle-là, il ne l'a pas juste confié à l'Église américaine ou canadienne ou européenne, mais quand il a dit à ses disciples d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples, il l'a adressé à chacun d'entre nous, à chaque croyant, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa race, sa langue, sa nationalité. Et on croit que l'Afrique est un géant qui sommeille et que lorsque l'Afrique va se lever et qu'elle va entrer sur le champ missionnaire, qu'elle va commencer à envoyer des missionnaires un peu partout, eh bien, ça aura vraiment un impact et peut-être ça hâtera le jour où le Seigneur doit revenir. Amen. Alors, pendant 7 ans, c'est ce qu'on a fait. On a eu le privilège, en fait, 2 grands privilèges dans ce travail-là. Le premier, c'est qu'on avait des sessions en anglais et en français. Et on avait 2 fois plus de sessions en français qu'en anglais. Donc, il y avait vraiment un engouement dans l'Afrique francophone pour apprendre au sujet de la mission. Et par contre, il n'y avait rien pour les Portugais. Et comme j'avais mentionné il y a quelques années, quand j'étais venu ici parler de ce projet, il y a 2 pays principalement, l'Angola et le Mozambique, où la langue parlée, c'est le portugais. Et même en Afrique du Sud, il y a 300 000 personnes qui parlent portugais. Alors, on voulait faire une session en portugais, mais la difficulté qu'on avait, c'est que personne dans mon équipe parlait portugais, incluant moi-même. Mais le Seigneur a mis en place l'équipe parfaite. Et on a pu avoir en 2018 ou 2019, je crois, la première session portugaise à Met. Et c'était vraiment un bel accomplissement de pouvoir accomplir cela. On avait 7 étudiants, 6 du Mozambique et 1 de l'Angola. Et on a pu former ces serviteurs de Dieu pour la mission. L'autre accomplissement, on l'a fait juste à notre départ, c'est que pendant 25 ans, le Canada a soutenu et a géré et a financé cette école de mission à Pretoria. Mais juste avant notre départ, on a pu officialiser le transfert de ce ministère entre les mains de l'Église sud-africaine. Et c'est maintenant des Africains qui vont gérer le ministère de Met. Donc, des Africains qui gèrent un ministère envers les Africains pour envoyer les Africains partout dans le monde en tant que missionnaires. Alors, on peut rendre grâce à Dieu pour cela. C'est un poids aussi qui a été enlevé de sur nos épaules parce qu'il y avait beaucoup de choses concernant ce ministère-là. On se sent déjà plus léger, même si on avait beaucoup de bagages quand on est revenu ici le 18 novembre. On se sent beaucoup léger par rapport aux fonctions et aux responsabilités que nous avions à cette époque-là. Alors, maintenant, notre prochaine assignation, c'est l'Afrique de l'Ouest, principalement le Sénégal. C'est d'abord là qu'on va débuter. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? On veut aller un pas plus loin. On veut être encore plus stratégique que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans le courant de notre vie, de notre ministère. Vous savez, quand on vieillit, on doit choisir nos combats. Quand on est jeune, on se bat contre n'importe qui, un peu comme David qui a affronté Goliath. Mais quand on vieillit, on doit choisir nos combats, on doit choisir les choses dans lesquelles on va s'investir. Et souvent, on se doit d'être de plus en plus stratégique dans ce qu'on va faire. Et ce qu'on veut faire maintenant, c'est travailler avec les églises, les familles d'églises, les dénominations africaines et les aider à implanter sur leur propre sol, dans leur propre pays, des structures qui vont permettre de faire vivre la mission, de former les gens dans la mission et d'envoyer les gens dans la mission. Donc, au lieu d'avoir un programme qui est, on peut dire, proposé à l'ensemble des Africains, peu importe la situation économique ou géopolitique dans laquelle ils sont, on va contextualiser le programme afin que ce soit leur programme à eux et qu'ils puissent envoyer des missionnaires. Alors, le Sénégal a déjà fait une tentative d'envoyer un missionnaire qui s'est soldé par un échec à tous les niveaux.
Ils ont même perdu le missionnaire en cours de route qui a débuté sa propre église indépendante et qui a été chassé du pays dans lequel il avait été envoyé en mission. Donc, ils ne veulent vraiment pas recommencer l'expérience sans d'abord établir de bonnes bases. Et notre ministère sera de les diriger, les guider, les conseiller par rapport aux structures missionnaires qu'ils peuvent implanter ou qu'ils peuvent améliorer s'ils sont déjà implantés dans leur propre pays. Alors, on veut aider en fait l'Église sénégalaise à envoyer des missionnaires sénégalais partout dans le monde. Amen. Alors, on aimerait pouvoir voir ça de nos yeux. Je ne sais pas si le Seigneur va nous accorder la longévité de vie pour le voir, mais chose certaine, notre plan, c'était qu'à la fin janvier l'an prochain, qui est à peu près dans un mois, de pouvoir aller là-bas et de passer 3 mois avec eux pour déjà établir un premier contact. Vous savez, en Afrique, c'est beaucoup question de relations. Alors, il faut d'abord se faire connaître, apprendre à les connaître, apprendre à s'apprécier mutuellement, faire monter le niveau de confiance et à partir de là, on peut travailler ensemble. Alors, on espère que tout cela pourra prendre place, que ça puisse être un sujet peut-être dans vos prières. Si vous avez parfois une prière de 30 secondes de trop, mettez-la là-dessus et ça pourra grandement nous aider parce que bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui agit et qui coordonne tout cela. Le Saint-Esprit a mis dans notre cœur d'aller aider l'Église en Afrique de l'Ouest par rapport à la mission. Et il y a une Église au Sénégal qui ont connu un échec et qui ont besoin du genre de service qu'on peut leur apporter. Alors que le Seigneur puisse bénir tout cela, nous mettre en contact et qu'on puisse voir l'évolution de cela au cours des prochaines années. Et si le projet va bien, possiblement que d'autres pays seront intéressés à faire appel à nos services pour cela. Alors, bien sûr, ce qui a enclenché ce domaine-là dans ma vie, c'est des études. Alors, comme vous le savez, ça m'a peut-être pris 30 ans pour finir mon collège biblique. Vous savez, j'étais dur de la feuille, un peu dur de compréhension. Donc, ce que des jeunes prennent 3 ans à apprendre, moi, j'ai pris 30 ans à l'apprendre. Et là, je suis en train de faire une maîtrise en missiologie. Et le thème de ma dissertation que je vais commencer à écrire l'an prochain, c'est sur les structures missionnaires en Afrique. Alors, c'est pour ça que je m'en vais de ce côté. Je vais devoir créer des outils d'évaluation, faire des interviews, faire des groupes de discussion pour voir où ils en sont et les aider à cheminer dans le processus par rapport à la mission en Afrique de l'Ouest. Alors, je ne sais pas si vous trouvez ça passionnant, mais moi, je trouve ça intéressant parce que je suis dedans, je trempe dedans. C'est un peu comme quand on trempe dans une soupe, on goûte la soupe dans laquelle on trempe. Donc, si je peux vous communiquer un peu cet enthousiasme-là pour ce projet, eh bien, ce sera merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, j'en dis pas plus, on n'est pas ici pour parler nécessairement de nous-mêmes. On est ici, comme on l'a si bien chanté, pour honorer celui qui nous a donné sa vie, qui est mort sur la croix pour nous. Alors, on peut quitter la feuille qu'on a ici et aller dans le vif de notre sujet ce matin. Ce matin, j'aimerais vous parler de la fidélité de Dieu. Je suis content d'avoir appelé Robert pour lui dire qu'il puisse chanter ce chant-là comme introduction juste avant mon message. Le seul problème, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. C'est le Saint-Esprit qui l'a appelé. Alors, quelle belle introduction d'avoir chanté ces paroles que la fidélité de Dieu atteint jusqu'aux cieux, jusqu'aux nues. Et je pense qu'on est tous des témoignages ici de la fidélité de Dieu. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, j'aimerais vous parler de la fidélité de Dieu et je vais vous donner un petit peu mon programme. On sait que Dieu est par nature fidèle. Alors, c'est un peu une démonstration de la fidélité de Dieu que j'essaie de faire ce matin. La Bible témoigne de la fidélité de Dieu. Alors, si vous avez lu la Bible depuis un certain temps, si vous connaissez le Seigneur depuis un certain temps, vous savez que la fidélité de Dieu est présente. Le mot fidélité est présent à plusieurs endroits, particulièrement dans les psaumes, où souvent c'est associé avec la bonté de Dieu. Sa bonté, sa fidélité dure éternellement. Et on voit aussi que Dieu est fidèle envers son alliance. D'ailleurs, c'est une des alliances qu'il a contractées avec nous à travers Jésus-Christ et nous l'avons célébré 2000 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Dieu est encore fidèle à son alliance. Il peut encore nous toucher, nous guérir alors qu'on partage le pain et le vin. Nos problèmes peuvent être solutionnés en Jésus-Christ. Nos corps peuvent être guéris pendant qu'on est dans sa présence.
Et c'est vraiment un témoignage aussi de la fidélité de Dieu à son alliance. Dieu est aussi fidèle envers ses promesses. Toutes les promesses de Dieu, nous dit la Bible, sont oui et amen en Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment quelque chose sur lequel le croyant peut s'appuyer. Et on a aussi des personnages bibliques, historiques. On a souvent des biographies dans la Bible qui nous sont données de gens qui ont cheminé avec Dieu et qui ont, bien sûr, expérimenté sa fidélité. Et finalement, ce qu'on va voir, c'est que non seulement dans la Bible et dans les personnages historiques du passé, il y a des gens qui ont expérimenté la fidélité de Dieu, mais encore aujourd'hui, il y a de nos contemporains qui expérimentent la fidélité de Dieu. Alors, c'est notre menu ce matin. Vous avez l'entrée, vous avez la salade, vous avez la soupe, vous avez le plat principal, vous avez le dessert. La fidélité de Dieu, j'aimerais vous amener à réfléchir ce matin avec moi, parce que c'est une réflexion qu'on va faire ensemble. La fidélité de Dieu est basée sur un de ses attributs. Vous savez, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de qualité. Qualité, c'est plus par rapport aux êtres humains. Hein? Quelqu'un peut être gentil, peut être bon, peut être habile, peut être humble. Ça, c'est des qualités. Mais quand on parle de Dieu, on parle d'attributs. Et je dirais que la différence que moi je vois entre une qualité et un attribut, c'est que pour Dieu, ce n'est pas juste une qualité, c'est son être même. Jean nous dira, Dieu est amour. Donc, ce n'est pas que Dieu a le sentiment d'aimer ou a cette expression qu'il est capable de manifester envers nous, de nous aimer. Non, Dieu, dans sa nature même, dans son être le plus profond, Dieu est amour. Alléluia. Et si nous sommes ici ce matin, c'est qu'on a reconnu cet amour-là de Dieu envers nous. Et quand on parle des attributs de Dieu, il y a deux types d'attributs. Il y a les attributs en relation avec sa nature, et on sait que la nature de Dieu, elle est unique. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, il n'y a pas d'autre rocher, il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé, sinon le nom de notre Dieu. Et il y a aussi ses attributs moraux, c'est-à-dire en relation avec son caractère. Alors, il y a 4 attributs divins. Est-ce que vous les connaissez? Les attributs en relation avec sa nature, je vais faire appel à ceux qui ont fait le collège biblique, là. Ça commence par omni. Oui. Oh, ben, ça, c'est le petit catéchisme, on dirait qu'il ressort. Je crois en Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre. Amen. Donc, on a l'omniprésence de Dieu. C'est ce qui permet présentement sur cette terre, dans tous les fuseaux horaires, qu'il y a des enfants de Dieu qui se rassemblent et Dieu est au milieu d'eux. Alléluia. Que ce soit à Pretoria, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit ici à Varennes, Dieu peut être au milieu de nous si on se rassemble en son nom. Amen. Et Dieu a cette capacité d'être partout à la fois en même temps. C'est ce qu'on appelle son omniprésence. Omni, ça veut dire tout. Deuxièmement, son omniscience. Dieu connaît toutes choses. Donc, Dieu ne connaît pas simplement ton avenir, mais il connaît aussi toutes les possibilités de ton avenir. Par exemple, si aujourd'hui tu décides de tourner à droite au lieu de tourner à gauche, il sait qu'est-ce qui va arriver dans les 2 décisions que tu peux prendre. Alors, c'est vraiment plus que tous les ordinateurs qu'on pourrait créer sur Terre. Dieu a cette omniscience, cette connaissance, et parfois il nous la communique à travers les dons de l'Esprit. On peut avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse. C'est littéralement l'omniscience de Dieu qui, dans une petite, infime partie, nous est communiquée dans une situation précise. Et on a bien sûr un des aspects qu'on aime beaucoup de Dieu, son omnipotence, c'est-à-dire que Dieu peut tout faire. Alléluia. Quand on est théologien au collège biblique, on a toujours des questions un peu absurdes. On dit, est-ce que Dieu peut créer une pierre qui serait tellement lourde que lui-même ne pourrait pas la lever? Donc, ça demeure des questions hypothétiques, parce que c'est une question ridicule. Dieu peut créer une pierre tellement lourde, mais il sera toujours capable de la lever. Alléluia. Et il y en a un que vous n'avez pas nommé, mais on peut comprendre parce qu'il ne commence pas par omni, c'est son immuabilité. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, immuabilité? Amen. Ça, c'est la définition simple que tout le monde peut comprendre. Dieu ne change pas. Alléluia. Dans ses attributs moraux, est-ce que je peux avoir quelques-unes de vos suggestions? Pierre? Sa sainteté. Oui. D'autres? La fidélité. Toute puissance, c'est dans ses attributs divins, omnipotence.
Mais au niveau de son caractère, sa bonté, ouais, son amour, sa justice, sa miséricorde. Amen. Il y a des gens qui connaissent Dieu ici. Sa sainteté, le premier. Sa droiture et sa justice. Hein? Sa bonté. Alléluia. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Sa vérité. Dieu ne peut pas faire autrement qu'être vrai. La vérité réside en lui. Il est la vérité. Hein? Jésus dira, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Maintenant, quand on regarde ces attributs-là et on pense à sa fidélité, on peut voir que sa fidélité est probablement, je dis bien probablement, est basée sur son immuabilité. Le fait que Dieu ne change pas lui permet d'être fidèle à ce qu'il dit, à ce qu'il est. Mais lorsque je réfléchissais à ça, j'ai ajouté autre chose. Son omnipotence fait partie aussi de sa fidélité. Parce que ça ne nous servirait pas à grand-chose d'avoir un Dieu fidèle qui nous promet quelque chose, mais qui n'est pas capable de l'accomplir. Ce qui est souvent notre cas à nous, les êtres humains, n'est-ce pas? Moi, je peux promettre des choses, mais parfois, ma faiblesse humaine va m'empêcher d'accomplir cette promesse-là. Par exemple, je peux dire, Pierre, dans 2 ans, je vais te donner 500 000 $. C'est juste un exemple. Hein? Ça n'a aucune valeur juridique, ce que je viens de dire. C'est enregistré, mais ça n'a aucune valeur juridique. Je le maintiens. Mais si je meurs la semaine prochaine, la promesse ne peut pas être accomplie. Gloire à Dieu, notre Dieu ne meurt pas. Alors, son immuabilité et son omnipotence nous garantissent sa fidélité. Dans Jacques 1,17, il nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni même l'ombre d'une variation. » Alléluia! Ça, j'aime la précision que Jacques a mis. On pourrait dire, peut-être dans notre langage technologique, il n'y a même pas une petite baisse de tension. Hein? Le courant qu'on reçoit chez nous, des fois, il y a des petites fluctuations. Mais en Dieu, il n'y a même pas une ombre de variation. Il est stable, il est le même. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le même Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Alléluia! Ah, ça ne vous enthousiasme pas. C'est tant mieux pour vous. Je vais me prêcher à moi-même, il n'y a aucun problème, j'aime ça. Le changement, vous savez, implique soit une amélioration ou une détérioration. Souvent, on change pour améliorer les choses, mais ça arrive des fois qu'il y a des changements dans la société qui amènent une détérioration. Et ça, on l'a vu avec la COVID. Et la COVID a amené un gros changement. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on est pris avec ce fameux COVID-19. J'aurais préféré qu'on l'appelle 20, on aurait une année de moins. Mais là, on est en 19, en 20, en 21, puis on s'en va en 22 avec ça. Donc, ça a amené une détérioration de plusieurs choses, en fait. Du climat social, du climat économique. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. En Afrique du Sud, c'était affreux parce que les gens vivent au jour le jour. Donc, s'ils ne peuvent pas aller travailler ce jour-là, il n'y a aucun argent qui entre. Il n'y a pas de nourriture qui vient sur la table. Donc, la criminalité a augmenté. Les gens étaient prêts à voler n'importe quoi. Et même à Metz, on a été victime de vols. Les gens ont volé des tuyaux de robinet, ont volé le robinet. Et ce qu'ils ont volé était peut-être une valeur de 10 ou 15 $, mais ça nous a coûté 100 $ d'eau perdue par la municipalité parce que nous, on paye l'eau là-bas. Alors, les gens sont confrontés à des situations difficiles. Alors, le changement, quand il implique une détérioration, c'est sûr qu'on veut un autre changement qui va aller vers l'amélioration. Mais souvent, le changement implique ces deux états-là, soit d'aller vers mieux ou d'aller vers pire. Mais Dieu qui est parfait et qui incarne même en lui-même la perfection, on comprend qu'aucun changement n'est nécessaire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ici changer quelque chose en Dieu? Pas vraiment, hein? Peut-être que parfois on aimerait changer des choses, mais on sait que ce ne serait pas une bonne chose. Parce que s'il est Dieu et nous, on est juste des êtres humains, qui sommes-nous pour oser espérer changer quelque chose en lui alors qu'il est parfait? Alors, parce qu'aucun changement est nécessaire en lui, Dieu demeure fidèle à ce qu'il est et aussi à ce qu'il dit. Et ça, en tant que chrétien, on se doit d'être à l'exemple de notre Père céleste, d'être fidèle à ce que l'on dit. Je dis souvent, on est des gens de la parole, mais on doit être aussi des gens de parole. Quand on dit quelque chose, faisons-le. Même si ça nous coûte,
Même si on n'avait pas prévu une situation, puis que là, c'est vraiment un sacrifice de le faire, on le fait quand même. Parce qu'on est des gens de parole, comme notre Père céleste est aussi de parole. Dans 2 Timothée 2,13, ça nous dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je ne sais pas si les points commencent à se connecter dans votre esprit. Parce que Dieu est immuable, parce que Dieu est omnipotent, il peut être fidèle. Et il ne peut pas être infidèle, parce qu'être infidèle pour lui, ça serait de se renier lui-même. Ça serait de renier son immuabilité, ça serait de renier son omnipotence, de renier qui il est en tant que Dieu. Alors ce passage-là prend toute une autre signification pour nous ce matin. Nous, parfois, on est infidèles, mais Dieu ne peut pas l'être. C'est impossible pour lui d'être infidèle. Il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Amen. La vérité de Dieu se manifeste dans sa véracité, donc dans le fait qu'il est vrai, et sa fidélité. Dieu est vrai dans sa nature, donc en lui-même il est vrai, dans sa révélation. C'est pour ça qu'on peut avoir confiance dans la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas révélé des faussetés, il nous a révélé la vérité. Et bien sûr, dans l'ensemble de sa parole écrite, nous avons la vérité de Dieu. Alors pour nous, un enfant de Dieu, la Bible, ce n'est pas juste un livre, c'est notre vie. La Bible, c'est notre constitution. La Bible, c'est nos règlements. La Bible, c'est notre mode d'emploi. Alléluia. Je me souviens quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 18 ans, j'étais au cégep, j'étais le directeur de la radio étudiante. On avait beaucoup de fumée dans notre local, mais ce n'était pas la Shekinah de gloire. C'était d'autres genres de fumée. Et un samedi soir, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie et le dimanche matin suivant, donc le lendemain, j'étais à l'église. Et bien sûr, le lendemain, c'était le lundi, j'étais à l'école. Mais je n'étais plus la même personne. Alors, j'ai commencé, premièrement, je suis arrivé à l'école avec une Bible en dessous du bras. Les gens ont trouvé ça étrange, mais vous savez, beaucoup de gens lisent la Bible pour toutes sortes de raisons. Je l'avais même déjà lu auparavant pour trouver des soucoupes volantes puis des martiens dans la Bible. Alors, les gens peuvent trouver ce qu'ils veulent dans la Bible avec les lunettes qu'ils ont. Mais là, je lisais vraiment la parole de Dieu et je me souviens, les gens me regardaient, puis souvent, ils voyaient que je progressais. J'étais rendu peut-être au quart de la Bible. Et peut-être vers la fin de la session, j'étais rendu au milieu de la Bible. Puis là, je revenais la session suivante, j'étais rendu aux 3/4 de la Bible. Et là, ils voyaient que j'approchais de la fin. Ils se disaient, bon, ben, il va enfin finir son livre, puis il va nous laisser tranquille avec ça. Mais là, ils m'ont vu que quand je suis arrivé à la fin, la journée d'après, j'étais revenu au commencement. Là, il a dit, pourquoi tu lis ça encore? Ben, j'ai dit, la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire que tu lis, tu le mets dans la bibliothèque, puis c'est terminé. C'est un livre qui constamment t'apporte des nouvelles révélations. Même un texte que tu as lu il y a 5 ans, tu peux le lire aujourd'hui, puis il va te toucher d'une manière puissante et profonde. Pourquoi? Parce que maintenant, ça s'adresse à ta situation présente. La Bible est prophétique dans ce sens-là. Elle t'amène la parole de Dieu pour toi en ce moment, aujourd'hui, dans ta condition, dans ta situation, dans ton problème. Dieu est fidèle, pas juste dans nos moments d'exultation et de victoire comme on a célébré ce matin, mais Dieu est fidèle dans la vallée, Dieu est fidèle dans nos épreuves, Dieu est fidèle dans notre solitude, dans nos peines, dans tout ce qu'on peut traverser en tant qu'être humain. Dieu est fidèle à lui-même, il est fidèle à sa parole. Israël est un exemple de la fidélité de Dieu, une nation qui n'existe plus et qui est revenue à la vie officiellement, reconnue par les Nations unies dans son existence et bien sûr détestée par plusieurs. Mais Dieu est derrière son peuple. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce que l'État d'Israël fait, mais Dieu est derrière l'alliance qu'il a contractée avec eux. David disait dans le psaume 138, le verset 2, « Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » N'est-ce pas que dans nos vies même, en tant que nouveaux croyants ou même en tant qu'inconvertis avant de venir à la foi, n'est-ce pas que le fait de voir Dieu agir dans la vie de certaines personnes, ça n'a pas peut-être piqué notre curiosité. On a vu que la renommée de Dieu grandissait devant nos yeux parce que Dieu était fidèle à sa parole. Dieu avait guéri quelqu'un, Dieu avait donné un emploi à quelqu'un, Dieu avait pourvu dans un besoin particulier, bien terre à terre, et c'est venu toucher nos cœurs et peut-être ça a contribué même à notre conversion.
Alors, vous allez remarquer que souvent, le mot bonté, fidélité dans la parole de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, sont presque jumeaux chez les auteurs de la parole, comme David ici dans ce psaume. Je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. La renommée de Dieu s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Psaume 33, verset 4, « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Alléluia. Donc, la Bible témoigne de la fidélité de Dieu. Le psaume 100, verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Ça, c'est vraiment une joie pour nous en tant que parents, en tant que grands-parents. Je ne sais pas si on a des arrière-grands-parents, mais en tout cas, si on en a, merveilleux. La bonté et la fidélité de Dieu peut s'exercer dans chaque génération. Souvent, quand on est dans des rencontres avec d'autres collègues, souvent du milieu anglophone, souvent il y a un peu de tristesse dans mon cœur parce que, vous savez, au Québec, l'Évangile a peut-être moins de temps d'accompli dans nos vies. Souvent, on est des chrétiens de première génération. Mais quand on entend quelqu'un que son père était chrétien, son grand-père était chrétien, on se dit, quel héritage! Quel héritage! Mais nous, on a l'opportunité de lancer cet héritage vers les générations futures. Eux, ils l'ont reçu des générations passées. Mais nous, si on est des chrétiens de première génération, on peut quand même se réjouir parce qu'on peut céder un héritage à la génération qui vient. Alléluia! C'est important de prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants, Monique, parce que l'influence du juste peut vraiment changer le cours de leur vie. Alléluia! Dans Agé 2.5, on parle de personnes âgées, on en a un ici, le père de l'âge d'or. « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. » Excusez mon Louis II. « Et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. » Dieu dit par son prophète, « Je reste fidèle à l'alliance. » D'ailleurs, souvent on regarde les prophètes et on cherche les choses concernant le futur, l'Apocalypse et les signes de la fin, mais le travail principal des prophètes était de ramener les gens dans l'alliance de Dieu. C'était des gardiens de l'alliance. Et Agé dit ici que Dieu reste fidèle à l'alliance qu'il a faite. Il ne changera pas les termes en cours de route. Il n'y a pas de petits fine print, des petites lettres qu'on ne peut pas lire dans le bas du contrat. Non, tout est clair avec Dieu. Et il reste fidèle à son alliance. Alléluia. Un texte que tout le monde connaît, si jamais vous avez eu des épreuves dans votre vie, sûrement que vous avez lu ce texte-là, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 23. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Alléluia. Je crois que c'est un verset qui parle beaucoup aux femmes. Hein? Souvent, c'est elles qui repassent. Hein? Pourquoi qu'on repasse? C'est pour enlever les faux plis. Hein? Souvent, un pantalon, il peut avoir un faux pli ou une blouse, une chemise. Et on repasse pour enlever les faux plis. Voilà ce qu'on veut repasser dans notre cœur. On va enlever les faux plis dans notre cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. C'est ce qu'on a chanté ce matin. La fidélité de Dieu est grande. Dieu a toujours été fidèle à ses alliances. Et Dieu a été aussi fidèle à ses promesses. Regardons quelques-unes de ses alliances. Avec Adam et Ève, dès qu'ils ont péché, le Seigneur n'a pas dit « Oh non, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que je vais faire? C'est terminé. Je dois éliminer cette création d'êtres humains. » Non, Dieu leur a tout de suite donné une promesse. Alléluia. Il leur a dit « Ta postérité va écraser la tête du serpent, mais celle-ci va te blesser le talon. » Alléluia. Ce passage dans Genèse chapitre 3, c'est ce que les théologiens appellent le proto-évangélium, c'est-à-dire, on pourrait dire, le berceau, l'embryon de l'Évangile. Parce que ça dit qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va être un être humain et qui va nous libérer du joug du péché. Alléluia. Donc Dieu a fait alliance avec Adam et Ève là-dessus, et Ève est devenue la mère de tous les vivants. Gloire à Dieu. Si jamais quelqu'un vous demande le nom de votre arrière-grand-mère, vous pourrez dire Ève. Avec Noé,
Dieu a fait alliance avec Noé qu'il n'y aurait jamais plus de déluge universel. Sûrement nos amis en Colombie-Britannique aimeraient s'appuyer sur cette promesse. Présentement, il y a presque un déluge là-bas. On a même inventé des termes dans les nouvelles. On appelle ça atmospheric river. Donc, des rivières atmosphériques. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais dans ma tête, c'est beaucoup d'eau, ça. Mais Dieu a promis que même après le pire déluge ou après la pire tempête, après la pire pluie, le pire cyclone, il y aura toujours un arc-en-ciel. Et sachez que l'arc-en-ciel, c'est le signe de Dieu pour son peuple, pour son alliance. Ça me peine énormément que l'arc-en-ciel soit pris par des gens qui vont à l'encontre même des principes bibliques et de la moralité que Dieu met dans sa parole et qu'on l'utilise maintenant même par des compagnies pour attirer ce genre de clientèle. Ça me désole énormément parce qu'il n'y a personne qui a le copyright sur l'arc-en-ciel. C'est Dieu qui l'a créé et ça lui appartient à lui. Et c'est à lui de décider qui sera sous son alliance par rapport à cet arc-en-ciel-là. Bon, une petite montée de lait, mais ça va aller. Avec Abraham, Dieu lui a promis à ce vieillard qui se dirigeait vers la pension, vers la sécurité de la vieillesse, qui se dirigeait vers l'hospice avec sa femme Sarah. Il lui a promis un peuple, un pays et une postérité. Et Paul nous dira que cette postérité était au singulier et c'était Christ. Alléluia. Bien sûr, il y a eu tout un cheminement. Il y a eu Isaac, Jacob, il y a eu les 12 tribus d'Israël, il y a eu l'exil, il y a eu toute l'histoire de l'Ancien Testament qui nous montre comment Dieu, à travers toutes ces circonstances-là, a gardé son plan. Et quand le Nouveau Testament s'ouvre, alléluia, ça nous dit que le Sauveur est né et on nous donne sa généalogie. Et cette généalogie-là, dépendamment si c'est Matthieu ou Luc, remonte jusqu'à Abraham, remonte jusqu'à Adam et remonte même jusqu'à Dieu. Alléluia. Dieu a fait une alliance avec David. Vous vous souvenez, David un jour a dit, « Moi j'habite dans une maison, Dieu est sous une tente. Alors je veux lui construire une maison. » Puis Dieu dit, « Non, tu ne me construiras pas de maison parce que tu es un homme de guerre. Tes mains sont pleines de sang. Mais ton fils Salomon, homme de paix, va construire cette maison-là. Mais sache que tu as eu une bonne idée de penser à cela parce que sache que c'est moi qui va te construire une maison. » Alléluia. Vous savez, les choses qu'on veut faire pour Dieu, souvent, Dieu veut les faire pour nous. Et il lui a promis qu'un roi de sa descendance sera toujours sur le trône. Et c'est pourquoi c'est tellement important de savoir que Jésus est un descendant de David. Alléluia. Il a le droit à l'accession au trône. Et finalement, avec son Église, et on l'a célébré ce matin, la nouvelle alliance en Jésus. Alléluia. Qui nous assure les meilleures promesses. Dans l'Épître aux Hébreux, ça nous montre que ce que nous avons est encore plus grand que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est supérieure en Jésus-Christ. Dieu est aussi fidèle à toutes ses promesses concernant la vie éternelle. Alléluia. Concernant la guérison, concernant la délivrance, la provision de Dieu, la protection de Dieu dans nos vies. Toutes ces choses-là, Dieu est fidèle. Et si jamais vous vivez quelque chose qui semble indiquer que Dieu n'est pas fidèle envers vous concernant quelque chose, sachez que Dieu parfois a des plans qui sont supérieurs à la délivrance que vous espérez ou à la guérison que vous espérez. Dieu parfois a des choses qu'on ne connaît pas, qui nous dépassent et qui nous permettent, par la foi, de regarder au-delà du voile, au-delà de nos circonstances, et de savoir qu'on a une ancre attachée à son trône et qui nous amène à lui dans les moments difficiles pour autant qu'on tire sur cette chaîne qui nous relie à lui. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, dans Jean 17, verset 3. La guérison par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. N'oubliez jamais, quand on prend le repas du Seigneur, il y a un potentiel de guérison lorsqu'on accomplit ça ensemble, dans l'unité, dans l'harmonie en tant qu'enfant de Dieu. La guérison peut venir dans nos corps. La délivrance aussi est possible. Dieu est un Dieu aussi de provision et de protection sur nos vies. Alléluia. Vous avez peut-être déjà vous-même expérimenté ces choses-là concernant la fidélité de Dieu dans tous ses aspects.
On a une foule de témoins historiques. Hébreux 11. Quelqu'un a déjà lu Hébreux 11? Oui, hein, on a déjà passé sur ce passage qui est souvent appelé le chapitre de la foi, ou les héros de la foi. On nous parle d'Abel, d'Enoch, de Noé, d'Abraham, Moïse, Rahab et plein d'autres qui sont présentés comme des héros de la foi. J'aimerais vous proposer une relecture la prochaine fois que vous allez lire Hébreux 11. Tous ces personnages bibliques, oui, ont eu la foi, mais la foi sans que Dieu soit fidèle est inutile. En fait, chacune de ces personnes-là a témoigné que Dieu était fidèle dans leurs circonstances, dans leurs obstacles, dans leur vie. Face aux défis qui étaient devant eux, ils ont eu la foi, mais c'est Dieu qui a été fidèle pour répondre à leur situation. Alléluia. Donc, tous ces personnages bibliques sont des témoins que Dieu était fidèle pendant toute l'histoire humaine. La foi est vaine sans l'existence de Dieu. Si on croit en Dieu puis Dieu n'existe pas, on est les plus malheureux des hommes. Si on croit que Jésus a pardonné nos péchés, mais que Christ n'est pas ressuscité des morts, Paul dit que notre foi est vaine. On est encore dans nos péchés. On est les pires des hommes sur la terre. Mais gloire à Dieu, tout ça est vrai. La foi est vaine sans la fidélité de Dieu. Oui, c'est merveilleux de savoir que Moïse a renoncé à toutes les richesses d'Égypte pour s'associer au peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? C'est parce que Dieu était fidèle. Fidèle envers sa foi, fidèle envers lui, fidèle envers les étapes ou les pas qu'il a fait, alors qu'il était dirigé par cette foi en Dieu. Alléluia. Alors Dieu est fidèle dans sa nature, il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle à ses alliances et à ses promesses. Plusieurs témoins au cours de l'histoire ont expérimenté la fidélité de Dieu. Mais mon dernier argument en faveur de la fidélité de Dieu est ici dans cette pièce. Vous avez expérimenté vous-même le fait que Dieu est fidèle, et chacun de différentes manières. Et pour terminer ce matin, j'aimerais vous laisser la parole en se basant sur ce texte du prophète Jérémie. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. J'aimerais que pendant quelques instants, on puisse juste fermer nos yeux. J'aimerais demander votre participation ce matin. Je sais que chacun de nous, d'une manière spéciale, différente peut-être du voisin à côté de vous, avait expérimenté la fidélité de Dieu. Et j'aimerais que peut-être, si le Saint-Esprit vous le met à cœur, que vous puissiez simplement élever votre voix et juste, peut-être soit par une prière de remerciement ou par une phrase ou un paragraphe quelconque, pas trop long, juste dire comment la fidélité de Dieu s'est exprimée dans votre vie. Qui sera le premier ou la première à exprimer la fidélité de Dieu dans sa vie? Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui.
personne qui aimerait exalter la fidélité de Dieu? Alléluia. Hmm. Hmm. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. On va le chanter encore une fois, puis si ça veut vraiment dire quelque chose pour toi ce matin, j'aimerais que tu puisses te lever là où tu es, que ce soit un témoignage devant ton Dieu, que tu apprécies sa fidélité et tu reconnais ses bienfaits dans ta vie. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Encore une fois, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te rendre grâce du privilège qu'on a de pouvoir te dire « Abba, Père ». Merci de ce que tu as fait de nous par la foi en Jésus-Christ, des fils et des filles, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'à ce titre-là que tu nous as donné, il y a d'immenses privilèges qui sont les nôtres, qui nous sont accordés à travers les mérites de Jésus-Christ. Mais il y a aussi de grandes responsabilités qui nous ont été confiées à chacun d'entre nous, selon nos forces, selon nos dons, selon l'appel que tu as mis sur nos vies. Alors, Père, ce matin, on te rend grâce parce que comme il a été mentionné, Seigneur, lorsque tu nous appelles, ce n'est pas davantage sur nos propres forces ou nos propres caractères qu'on peut répondre à cet appel, mais c'est en sachant que toi qui nous as appelés, tu vas demeurer fidèle envers nous, envers ce que tu as placé dans nos vies. Et Seigneur, même si parfois les défis semblent insurmontables pour nous, semblent trop grands pour nous, Seigneur, tu es le grand Dieu qui est fidèle et qui va nous faire traverser à travers montagnes et vallées, à travers tempêtes et accalmies, Seigneur. Tu es là avec nous, Seigneur, comme on a chanté ce matin. Seigneur, tu es là. Tu es là quand on pleure, tu es là quand on rit, Seigneur. Tu es là quand on célèbre une victoire, tu es là quand on est dans la défaite. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas. Et c'est pourquoi Paul pouvait dire « Que peut me faire un homme? » Merci pour ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité est grande, elle est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Sauveur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Alléluia. J'aimerais réinviter Pasteur Pierre s'il veut qu'on